Bonsoir tout le monde, je fais une vidéo pour parler de l'inconscience et de la conscience dans le relationnel. Alors au niveau individuel, c'est déjà connu, on sait bien qu'on a un conscient et un inconscient, mais dans le relationnel, c'est plus spécifique, c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. En fait, le conscient, c'est ce qu'on perçoit, ce qu'on voit, et l'inconscient, c'est ce qu'on ne voit pas. On pourrait résumer ça comme ça, c'est-à-dire que une personne peut être inconsciente par rapport à elle-même, peut être inconsciente par rapport à une autre personne, peut être inconsciente par rapport à la relation en elle-même. Il y a à chaque fois trois entités possibles. On peut être conscient par rapport à soi-même, conscient par rapport à la relation, conscient par rapport à autrui. Donc voilà, c'est comme ça que ça se construit. Alors, c'est toujours important qu'il y ait un juste milieu, parce que, et j'insiste bien là-dessus, parce que c'est la dégradation de cet équilibre qui va faire que ça va s'extrémiser. Et là, il va y avoir voilà, du trash, quoi. Ça va être compliqué. Alors, je vais expliquer pourquoi. Par exemple, il faut un juste milieu entre égoïsme et altruisme. Égoïsme, c'est respect de soi, et altruisme, c'est respect d'autrui. Et puis, il y a le respect de la relation en elle-même entre soi et autrui. Et en fait, si vous allez dans un extrême, c'est-à-dire, si par exemple vous êtes une personne trop consciente, et qui ne peut pas avoir d'inconscience, c'est-à-dire vous n'avez pas d'habitus, vous ne vous sentez pas chez vous et vous ne prenez pas d'aisance. Et l'aisance, c'est quelque chose à laquelle on ne réfléchit pas forcément. Quand on respire, on a une forme d'aisance. Si on devait tout le temps se concentrer sur ce fait-là, ça veut dire qu'on n'est plus en aisance avec ça. Et donc, en fait, une personne qui a trop de conscience, c'est-à-dire elle a trop de problèmes. Elle est en surcharge de problèmes. Et alors, il y a une anxiété qui va être proportionnelle. Et tout être humain peut supporter une telle charge mentale. Il y a des humains qui peuvent en porter plus que d'autres. C'est un peu comme à la musculation, si vous voulez, mais au niveau mental. Mais il y a quand même une limite pour tout le monde, quoi. Et donc, c'est important dans une relation de bien maintenir l'équilibre parce que ça permet à chacun d'alterner entre repos et puis concentration. Et en fait, si vous êtes un petit peu égoïste, donc on va être dans la modération ici, l'autre, il va avoir une charge mentale plus élevée que la vôtre parce qu'il va devoir résoudre un problème et, et avoir de l'anxiété pour résoudre ce problème. Maintenant, si vous êtes un petit peu altruiste, c'est-à-dire vous allez accepter plus facilement de porter le poids du problème plutôt que l'autre, tout, si c'est un petit peu altruiste, tout en vous respectant vous-même, c'est-à-dire vous savez mettre une limite par rapport à ça, et donc l'autre a un certain confort, mais pas au point de s'enraciner et de ne plus bouger, quoi. Là, on en arrive aux extrêmes. Par exemple, une personne qui est trop égoïste, c'est une personne qui est vraiment dans un divan mental, c'est-à-dire qu'elle est dans le confort total et qu'il y a vraiment plus de contraintes, et donc elle va prendre de mauvaises habitudes. Et le problème d'une habitude, c'est que quand on la stoppe, il y a une forme de sidération pour la personne qui est obligée de s'adapter à une situation à laquelle elle n'est pas habituée. Et donc, en fait, si vous êtes une personne trop généreuse, vous allez faire quoi? Vous allez mettre l'autre dans un divan mental. Et si vous mettez la barre trop haut, c'est-à-dire que vous n'êtes pas assez dans le respect de vous-même et que vous donnez trop à autrui, alors, à un moment donné, comme la barre est trop haut, vous allez devoir régresser au niveau de la qualité altruistique pour pouvoir vous centrer sur vous et vous rééquilibrer. Le problème, c'est qu'en faisant ça, vous allez déstabiliser fort la relation d'un coup parce que l'autre s'était habitué à recevoir comme ça ce qu'il avait mis dans son habitus. Et dans l'autre sens, si par exemple vous êtes trop égoïste et que l'autre s'habitue à avoir une charge mentale, enfin non, on s'habitue pas justement, mais la charge mentale devient trop lourde pour l'autre, pardon. L'autre il peut laisser tomber la relation et ça vous met mal parce que vous devez d'un coup prendre votre propre charge, quoi. Et donc c'est ça en fait, l'un provoque l'autre, un extrême provoque l'autre, et donc il faut toujours essayer d'être au juste milieu. Moi je pense qu'en fait les gens, ça entre guillemets, ils ont cette ils savent déjà fonctionner comme ça, donc ils vont être à peu près au juste milieu de base, parce qu'ils vont comprendre que ça doit être une genre d'alternance comme ça.
Je pense que les gens qui sont psychorigides, par contre, ils ont tendance à aller dans un extrême d'office. Et ça, c'est très très mauvais parce que la personne trop altruiste, elle a pas assez de respect pour elle-même, et la personne trop égoïste, elle a pas assez de respect pour autrui. Et donc, il faut apprendre par rapport à ça. C'est-à-dire qu'une personne, à mon avis, trop altruiste, elle doit apprendre à s'aimer elle-même plus et à pouvoir mettre plus de barrières pour pouvoir se centrer sur son propre épanouissement. Et une personne qui est trop égoïste, elle doit apprendre à respecter autrui, à aimer autrui et à être dans plus de générosité euh, pour que ça fonctionne, quoi. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça. J'espère que ça débloquera des choses en vous si vous vous demandiez pourquoi des choses n'ont pas été pour vous, etc. Bah, souvent c'est ça, c'est des schémas répétitifs. Donc voilà, le but dans tout, c'est chaque fois de maintenir l'équilibre. Et si on n'y arrive pas, bah malheureusement, ça ne tient pas. En science, tout système est soumis à cette loi. Donc malheureusement, voilà, la relation ne déroge pas à cette règle. Donc je vais vous laisser sur ça, passer une bonne nuit.